Skillful Memes. Rebonjour Kamal. Bonjour à tous, et on est dans ce mini Skillful Means, petits épisodes sur le monde cruel et scandaleux des GAFA. Non, on va pas faire ça GAFAM, sensationnaliste. ton Mon ami du univers jour, impitoyable. c'est Mario Bros, voilà, plombier, menuisier, à ses temps perdus, Et on ne parle pas de Nintendo en voilà, fait. qui lui On a va bien parler de profité. Facebook ici. Voilà. Et ben justement, qui lui a bien profité des réseaux sociaux puisque pas de plombier, pas de menuisier pendant la période du Covid. Et donc, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils sont allés sur les réseaux sociaux, sachant que il fallait bien raconter ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils ne faisaient pas. Parce que c'est surtout Oui. ça. Les gens racontaient ce qu'ils ne faisaient pas. Et donc, le réseau social Facebook, avec Mark Zuckerberg à sa tête, en tout cas le fer de lance, a-t-il profité du Covid, Jérôme? Je pense que c'est dans les GAFAM, je me demande si c'est pas un des gros vainqueurs en fait. Je pense, ouais. J'identifie facilement deux gros vainqueurs, mais je pense que eux ils s'en sont sortis, mais très très haut la main. Et alors en plus, ils ont t'as l'impression que Mark Zuckerberg, je vais être très vulgaire, mais il a le cul bordé de nouilles parce que l'année passée, si tu veux, la boîte, c'était devenu le mal absolu, quoi. Ils s'étaient tapé. La boîte qui a créé Donald Trump, quoi. Mais oui, ils s'étaient tapé Cambridge Analytica, ils étaient attaqués de partout, plus personne n'en voulait, il y avait des hashtags delete Facebook, etc. Et puis maintenant, le Covid, en fait, tu as l'impression que c'est leur, c'est leur agent de presse, quoi. C'est leur PA. Ils sont, C'est leur enfin, meilleur agent, effectivement. c'est leur meilleur agent de presse. C'est incroyable. Ils ont un coup de bol, entre guillemets. Enfin, pour eux, le Covid, c'est banco, quoi. Alors, Facebook, entre guillemets, enfin, on va raconter un petit peu qu'est-ce que c'est Facebook, parce que c'est un réseau social et c'est devenu le réseau social depuis quelques années déjà maintenant. Mais donc, en fait, Facebook, d'où ça vient? Raconte-nous. Père Kamal, raconte-nous. Raconte-nous une histoire. Eh bien, c'est très simple. Mark Zuckerberg, dans son campus de Harvard, en fait, on va pas vous la faire en détail parce qu'il y a un film qui a été très romancé qui raconte ça, a créé un réseau social sur base d'une inspiration qu'il aurait eue de deux frères qui faisaient de l'aviron et qui voulaient créer un réseau social à la base pour les étudiants. En tout cas, dans un seul campus, puis l'élargir à plusieurs campus, etc. Mais lui, en fait, Mark Zuckerberg, au fur et à mesure, l'a élargi au monde entier. Au début, ça a pris énormément aux États-Unis, dans les campus toujours. Et puis, le réseau est passé très vite à 1 million, 2 millions, 50 millions, 100 millions, 1 milliard, 2 milliards d'utilisateurs comme nous l'avons actuellement. Alors, à l'époque, Facebook, c'était cool dans toutes les tranches, dans toutes les générations. Il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore des smartphones de qualité. Et donc, Facebook se veut maintenant un réseau pour des personnes un peu plus âgées où il y aurait moins de jeunes dessus, qui iraient plus sur des plateformes que Mark Zuckerberg a toujours voulu racheter, à savoir Snapchat. D'ailleurs, pour l'anecdote qu'on avait déjà racontée dans un Skillful Means, il voulait les racheter 1 milliard, Snapchat a refusé, et donc le milliard qu'il voulait injecter, il l'a injecté dans l'utilisation et la copie des outils de Snapchat, à tel point que même l'un de leurs directeurs maintenant est un ancien de ces Snapchat. Ouais, Et donc, le rappel, le but de Facebook, c'est de maintenir l'utilisateur sur la plateforme. C'est pour ça qu'il y a énormément de fonctionnalités. Ce n'est plus que communiquer avec ses amis, c'est ouais. vendre ses slips, c'est acheter des livres via Marketplace, c'est des groupes d'échange, c'est des groupes de solidarité, etc. C'est pour ça que Facebook, finalement, l'image négative a été contrebalancée par ces groupes dits de solidarité. Ouais, en fait, Facebook, ils ont cette particularité. Déjà, c'est pas le premier réseau social, mais ça, on en a parlé un peu avec Apple. Être le premier, c'est pas toujours une bonne chose, hein. Il vaut mieux parfois être le second arrivé, même le troisième, quatrième arrivé pour bénéficier entre guillemets des bides des autres et construire dessus. C'est intéressant ce que tu disais parce que c'est vrai que tu rappelles que Facebook, avant tout un réseau social qui est basé sur le browser et donc qui était avant les smartphones. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, c'est intéressant, regardez votre page web. Facebook, en fait, est toujours un site qui est non adapté au mobile. Donc, c'est très intéressant Exactement. parce que si vous passez, en fait, si vous réduisez votre fenêtre sur votre bureau, vous allez voir que vous allez passer à une version Facebook qui va s'appeler Facebook M ou M Facebook, je ne sais plus. Parce qu'en fait, quand vous réduisez votre fenêtre, il va basculer sur une autre version du site qui est la version mobile. Et en fait,
le vrai Facebook, ben, il a toujours pas été adapté au mobile, donc depuis des années. Donc, ça leur sert à rien parce qu'ils ont développé une app. Mais je veux C'est dire, ça. c'est assez marrant de voir à quel point c'est un vieux truc en fait. Facebook, c'est vraiment un vieux bazar parce que c'est pas du tout adapté au mobile. Par exemple, aujourd'hui, on parle toujours de ça. On te dit si tu crées un site, il doit être automatiquement adaptable au mobile. Bah, Facebook, c'est toujours pas le cas. Donc ça, c'est assez Il intéressant. est, comme on dit, responsive. Ouais, Mais bon, voilà. voilà, c'est Donc vrai que Facebook, voilà. C'est pour ça que Facebook aussi, dans son utilisation, l'UX design, n'est pas quelque chose qui fait l'unanimité. Alors, le temps de load, hein, donc je connais des gens avec des ordinateurs de gamers, donc des machines de monstres, qui ont des temps de chargement sur la plateforme. Ouais, bien sûr. Il y a des trucs qui sont assez dingues quand tu regardes comment Facebook fonctionne, surtout comparé à d'autres concurrents. Donc, comme on citait Snapchat, maintenant il y a TikTok qui est en train de complètement Et TikTok, c'est la Chine. ouais, mais oui, oui, oui. En fait, c'est TikTok, donc c'est une espèce de Snapchat pour ados, on va dire. C'est vraiment un public très très jeune. Et donc à la base, le but c'est de faire des challenges musicaux. Alors maintenant, c'est vraiment devenu un vrai réseau social avec plein de fonctionnalités autour. Mais à la base, le cœur de TikTok, c'est ça. À tel point qu'il y en a qui font des courts-métrages et tout, hein, sur Oui, TikTok, puisqu'on sait faire des effets en temps réel, ouais, ouais, ouais. qui sont Il y assez a des choses lourds à assez faire. incroyables hein, sur TikTok qui se font. Et donc, c'est vrai que Facebook, donc, qui a racheté Instagram, notamment, par exemple, et donc Instagram qui va vraiment manger sur le terrain de Snapchat. Donc, si tu veux, enfin, Snapchat sort un truc 2 jours après, c'est copié dans Instagram. Et Facebook, en fait, c'est vrai que c'est devenu un réseau social plus vieux, on va dire. Donc la tranche d'âge a vieilli et ça leur pose pas de soucis parce que quelque part leurs utilisateurs de 2008-2007, ben, aujourd'hui ils ont 13-14 ans de plus, donc ils sont plus dans une moyenne d'âge plus élevée, ben, donc ça reste des utilisateurs et de toute façon tout le monde continue d'aller sur Facebook. Le gros problème de Facebook, c'est ça, c'est qu'ils s'étaient vraiment fait dégommer sur leur gestion catastrophique des données privées, notamment avec Cambridge Analytica et plein d'autres choses. On les accuse d'être un des outils qui a permis l'émergence de Donald Trump. Après, il faut relativiser tout ça. Mais de manière globale, l'année passée, c'est vrai que Facebook, ils étaient plutôt mal embarqués. Et avec le Covid, bah, en fait, ils sont revenus à des fondamentaux parce que Facebook, c'est quoi aussi? C'est le lien social. C'est-à-dire que quelque part, je peux me connecter à mes proches, à ma grand-mère, à mes parents. Donc, si j'ai, voilà, je prends des photos du petit à la maison. Voilà, toi, tu as une petite fille, voilà, tu prends des photos de la petite, tu peux l'envoyer à ta mère. Oui, C'est voilà. hyper simple. Et ça, c'est vraiment leur core business. Et c'est vraiment ça qui les fait sortir grandis du Covid. C'est que quelque part, toute cette image négative qu'ils avaient accumulée les mois précédents, bah, c'est en train de s'envoler parce qu'on se rend compte à quel point Facebook est ultra pratique et quelque part est devenu fondamental au niveau de la capacité de connexion des gens parce que c'est 2 milliards d'utilisateurs, comme tu l'as dit. Tu peux pas tester 2 milliards d'utilisateurs, j'ai envie de te dire, Oui, c'est ça. qui peut faire pareil et tu connectes tout le Monstrueux. monde avec tout le monde, quoi. Donc ça, c'est vraiment très, très, Oui, très. et puis voilà, et puis bon, évidemment, leurs apps d'appel en one-to-one qui fonctionnent, ils ont évidemment utilisé, enfin, tout le monde l'a fait, hein, c'est ça qui est vraiment marrant avec cette crise du Covid aussi. Je ne parle pas que de Facebook, mais maintenant, tout le monde a un système d'appel multicam fonctionnel qui ne bug pas, qui s'est inspiré de Zoom. Donc voilà, donc Microsoft l'a fait, voilà. Donc c'est aussi ça qui est marrant avec le Covid, c'est qu'en fait, ça a aussi accéléré ce qui fonctionnait facilement, en fait, il a été très vite copié. Et c'est en fait, c'était juste une espèce de laboratoire de Mais ce c'est qu'on va intéressant bouffer. parce que ça fait longtemps qu'ils avaient commencé à développer Workplace, donc Facebook Workplace, qui est une espèce de réseau social mais Interne, inter-entreprise, une espèce de Slack en fait, mais c'est Facebook. ça. Qui se présente avec le même design que Facebook, ce qui est vachement discutable. Je trouve que Slack est beaucoup plus sexy au niveau de sa présentation, et donc il devrait vraiment retravailler au niveau de l'UI, donc de l'interface utilisateur et de l'UX, de l'expérience utilisateur, parce que je trouve que, enfin voilà, c'est pas super au niveau C'est vrai que c'est interaction. très. C'est très route. Je trouve que, enfin voilà, il y a le vieux côté de Facebook, quoi. Enfin, Facebook, ça a 15 ans. Tu peux pas tester un truc qui a 15 ans. Enfin voilà, 2 milliards d'utilisateurs, c'est très bien, mais il faudrait revoir certaines choses et plus que simplement quelques remises de façade, quelques coups de peinture par-ci par-là. Il faudrait revoir certains systèmes en profondeur. Mais ils ont une richesse ils ont une force de frappe dingue. Ça fait des années qu'ils travaillent aussi sur l'AR et la VR, donc c'est eux qui ont racheté Oculus. Énormément. Et en Oculus, oui. fait, leur deal, c'est de se dire, OK, super, en fait, on a Workplace, on a le boulot qu'on fait sur la R et la VR,
Bon, en fait, le travail en remote, pour nous, c'est pas un problème. Et ça, c'est très, très, très fort. Et ça, c'est les annonces qui sont sorties il y a quelques jours. Mark Zuckerberg qui annonçait que le but, c'était que dans 10 ans, 50% des employés Facebook soient en remote. Alors, travailler en remote, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C'est tu chez travailles toi. d'où tu veux. Ou d'où tu veux. Tu peux être dans les Bahamas si tu veux, et tu travailles. Ça, c'est cool. Et ça, c'est assez impressionnant, quoi. Ils ont aussi annoncé Facebook Shop. Donc, en gros, c'est la revampirisation d'Amazon et d'eBay. Donc, en gros, Zuckerberg, il se dit, OK, j'ai 2 milliards d'utilisateurs. Est-ce que je peux leur faire autre chose que liker des photos de chats? À mon avis, je peux leur faire acheter certains trucs. Et surtout, en fait, ils se sont dit, est-ce que les gens, les sites type Wish ou Alibaba, ce truc, payent assez en sponsoring? Est-ce que c'est pas plus rentable, après une étude de marché qu'ils ont fait, en fait, de vendre eux-mêmes plutôt que de faire sponsoriser des boîtes et finalement qu'ils achètent pour ce que eux pourraient proposer? Et c'est plus rentable finalement de faire Ouais. ça que de faire du commerce indirect, de sponsoriser, de demander à Wish de mettre des pods sponsorisés pour finalement acheter un truc qui est de mauvaise qualité. Donc, du coup, la valeur pour Facebook, elle est moindre puisqu'ils se disent, tiens, via Facebook, j'ai acheté cette merde. Tandis qu'eux, ils ont un petit peu un contrôle aussi sur ce qu'ils vont proposer. Je dis pas qu'ils vont pas Ouais, proposer de la merde, mais ouais, voilà. non, on verra comment ça va tourner, mais c'est vrai que en fait, enfin moi j'ai l'impression en tout cas qu'ils vont réussir à viser ce que Google essaye de viser depuis des années, donc notamment avec c'est les Google, les solutions Google pour entreprises, donc pour les petits business, donc les petites et moyennes entreprises, parce que c'est vraiment typiquement leur cœur de cible. Maintenant, dans Facebook, donc tu peux avoir ton magasin en ligne, tu peux développer ton petit site directement dans Facebook, donc tu n'as pas besoin d'avoir même des Wix ou des WordPress, etc. En fait, ça concurrence ça Exact. directement parce que ça devient un magasin en ligne dans Facebook et donc tu as ton propre site dans Facebook. Et Et alors ça, tu c'est peux aussi... intéressant. Pourquoi? Quand tu crées ton business, même physique, qui sont les premiers gens qui viennent te voir? Les gens que tu connais. Exactement. Ah oui, 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 non, mais c'est super malin, c'est super malin. Genre Et demain, tu vends des surtout, fleurs, Jérôme, c'est ta famille et tes amis qui vont venir t'acheter des fleurs. oui, mais surtout, ils ont le lien direct avec Instagram. Et c'est Et là que c'est voilà. génial parce que tu fais des bouquets de fleurs, tu les mets sur Instagram, boum, enfin voilà, c'est très 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 malin. C'est un mouvement très 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 smart. Et je pense que s'il y a une des boîtes qui s'en sort vraiment, où tu vois qu'il y a vraiment une dynamique qui est dingue et une énergie qui est assez incroyable, c'est eux, quoi. Avec tous les Qui est côtés étonnant. négatifs qu'ils ont, parce que ça continue, hein. Je veux dire, le Oui, côté oui, oui. gestion des données malsaines, ils l'ont toujours. Le côté c'est toi le produit, bah oui, plus que jamais. Donc ça reste. Mais Ça c'est reste. vraiment très très fort dans leur dynamique qui sont assez incroyables. Après, il y a un des points vraiment que le Covid a mis en avant, et je trouve que ça, c'est vraiment une énergie positive qui va vraiment vers quelque chose de bien, c'est leur énergie renouvelée pour lutter contre les fake news. Alors Oui, ça, c'est oui. un Alors truc... ça c'était un peu, je pense, leur cheval de bataille parce que ça commençait à devenir n'importe quoi. Regardez votre fil Facebook, noyé entre des posts sponsorisés pour acheter des slips en latex et des fake news qui vous disent que des injections de morve de chat soignent le sida. Non, non, mais voilà, ça devenait ça. Je suis Ouais. même pas en train d'exagérer. Tu as des trucs pour te dire, ouais, mange du fenouil, ça va te guérir du Covid. Enfin, waouh. Mais oui, non, voilà. Non, mais même pour des maladies graves, donc sida, Covid, ça devenait waouh, quoi. Genre limite, c'était un instrument de mort, le réseau social, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est pour des Mais gens crédules. ouais, ils ont été jusqu'à censurer des posts censurés. Bon, c'est le terme censure. C'est vrai qu'on va l'utiliser beaucoup et pourtant c'est malsain. Il faut pas utiliser censure. C'est plutôt, ils vont mettre en fait des mentions et ils vont dégager les posts qu'ils estiment être problématiques sur base de connaissances scientifiques. Alors, discutable, pas discutable, c'est quoi la science, etc. C'est vrai qu'on en a déjà parlé. La pensée scientifique, c'est de se dire, bah, rien n'est jamais acquis dans l'absolu, les religieux, etc. Donc, même le discours politique essaie de te faire croire que, bah, non, on sait tout mieux que tout le monde. C'est pas tout à fait vrai. Dans la science, c'est toujours, bah, on sait pas. Donc, c'est ça le Oui, c'est discours ça, c'est scientifique. expérimental. Et donc, de dire, voilà, est-ce que Bolsonaro a tort ou raison, c'est difficile. En l'état actuel des connaissances, Bolsonaro raconte n'importe quoi. Donc, on Mais peut... je pense qu'il a toujours raconté n'importe quoi, lui, de toute Oui, façon. oui, oui, mais tu vois, enfin, c'est juste...
le scientifique va dire, écoute, peut-être qu'on ne sait pas, mais a priori, il raconte n'importe quoi par rapport aux connaissances actuelles, il raconte n'importe quoi. Et donc, ben voilà, ils se sont retrouvés à bloquer des posts de Bolsonaro. Ils se retrouvent à mettre des mentions sous certains posts, donc qui apparaissent automatiquement. Attention, les sources sont peu fiables, des choses comme ça. Ça, c'est venu. Ça, c'était déjà le cas avant le Covid. Hein. Ils avaient déjà mis ça en place avant le Covid, mais ils ont maximisé là-dessus. Et donc ça, c'est très très fort parce que jusque maintenant, la manière de lutter contre les fake news, c'était de lutter contre deux éléments. Le premier élément, c'était l'émetteur. Alors l'émetteur, généralement, c'était un bot, c'était des machines en fait, et donc on peut les reconnaître facilement. Donc c'était des intelligences artificielles qui filtraient tous les bots et qui reconnaissaient les bots sur Facebook, donc les faux comptes entre guillemets, et qui pouvaient les éliminer facilement. La deuxième manière, c'était les comportements. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'algorithme de Facebook, pour faire remonter un post, donc par exemple nos vidéos, si vous voulez nous aider à faire remonter nos vidéos, il faut les liker et commenter. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Alors on fait pas trop d'appels à ça sur Skillful Mints. On fera ça quand on aura beaucoup plus d'abonnés et que ça vaudra vraiment le coup. Pour le moment, on s'en fout un peu, mais voilà. C'est vrai que c'est une très bonne chose en fait si vous appréciez quelque chose, simplement de mettre un commentaire, de mettre un like ou de partager parce que ça permet à l'algorithme de faire remonter. Et en fait, il y a aussi moyen de faire des bots, des machines pour faire remonter ça. Et jusqu'ici, en fait, c'était ces deux éléments-là qu'ils attaquaient essentiellement contre les fake news et la prolifération de contenu d'informations qu'ils ne pas avoir. Non avérées. Notamment le porno, etc. et les trucs pédopornographiques. C'était comme ça qu'ils luttaient contre ça. Mais en fait, ils attaquaient très très peu au contenu. En soi, le contenu, ils ont toujours, jusqu'à très récemment, Zuckerberg disait lui-même, je ne suis pas un censeur et mon but, ce n'est pas d'attaquer les contenus. Donc en gros, les gens, ils racontent ce qu'ils veulent et ce n'est pas à moi de dire ce qui est vrai ou pas. Et le problème, c'est qu'il s'est pris un mur, en fait. Il s'est pris plusieurs murs déjà avec Cambridge Analytica, donc ça lui a remis les idées en place. Et là, maintenant, avec le Covid, ils se disent, en fait, non, le contenu aussi doit être remis en question. Oui, la responsabilité qu'ils ont eue pendant ce Covid, du fait qu'il y avait énormément d'utilisateurs sur la plateforme, fait qu'ils avaient besoin, ils devaient avoir cet engagement social pour sortir la face haute, en tout cas, pour ne pas sortir comme des losers. Et en fait, sur ce coup-là, je pense que c'est un de ceux, Mark Zuckerberg, qui a le mieux agi. Il a utilisé le bon moment pour faire des annonces, Facebook Shop, voilà, un moment où les gens sont chez eux. Il a vu que tout est bien analysé. Je pense qu'il essaye de récupérer la face. Maintenant, il faut voir ce que le post-Covid va donner. On verra ce que ça donne, mais c'est vrai que pour leur moment, leur gestion me semble vraiment pas mal. Et je pense que c'est vraiment, comme on l'a dit, donc c'est eux qui sortent, à mon avis, la tête de l'eau le plus fièrement parce que quelque part, ils étaient finis. Et puis là, maintenant, en fait, tout bêtement, on se rend compte à quel point leur outil est fonctionnel et utile. Et ça, c'est vrai depuis le début. Ce succès-là, il n'est pas arrivé n'importe comment. Exact. Ils ont vraiment une vraie utilité. Donc voilà, Facebook plutôt gagnant. Winners. Plutôt gagnant au niveau Covid parce que bonne gestion. Et c'est vrai, voilà, c'est les amis des amis, les amis de tout le monde, comme Mario. Voilà. Donc voilà, fin de ce troisième mini Skillful Mints sur Facebook. Le prochain, on va s'attaquer à un ogre, un ogre terrifiant, mais qui prétendait, le plus gros des Kraken. Pas être evil. Don't be evil. Vous en saurez plus la prochaine fois. Vous en saurez plus sur le prochain mini Skillful Mints. Merci de nous suivre. À très vite. À très bientôt. Skillful Mints.